Et si 3 signes presque imperceptibles, inscrits sur votre propre corps, pouvaient être lus comme des symptômes d'une conscience qui s'élargit? Si je vous disais que, sans instrument, sans vision surnaturelle, vous pouvez vérifier ici et maintenant une empreinte, une mémoire, qui murmure une origine plus vaste que ce que votre quotidien vous souffle. C'est ce que je vous invite à explorer. Signe silencieux d'expansion de la conscience, vérifiable, discret, et en même temps porteur d'un sens profond. Avant d'aller plus loin, une mise en garde nécessaire. Les idées que je vais évoquer s'inscrivent dans une tradition dite gnostique, retrouvée notamment dans les manuscrits découverts à Nag Hammadi en 1945 et dans des écrits tels que l'Évangile de Philippe. Selon ces textes gnostiques, certains enseignements attribués à des figures anciennes parlent de marques et de mémoire corporelle. Il ne s'agit pas ici d'affirmer une vérité historique unique, ni de contester des traditions établies. Il s'agit de proposer une lecture symbolique et pratique, un chemin d'observation intérieure. Avancez à votre rythme. Si quelque chose devient inconfortable, arrêtez-vous. Rien ici ne remplace un avis médical. Pour comprendre la logique de ces signes silencieux, laissez-moi poser une brève cosmologie qui servira de cadre interprétatif. Ce que je donne n'est pas une leçon dogmatique, mais une carte pour orienter votre expérience. Au sommet de cette carte se tient la monade, source primordiale, principe unifiant d'où jaillit la vie et la connaissance. La monade est l'origine silencieuse dont la conscience individuelle est, selon la tradition, une étincelle ou un fragment. Face à elle, se dresse la structure du monde manifesté, parfois décrite comme le domaine ordonné par le démiurge, non pas forcément un être malfaisant, mais l'architecte du monde matériel, celui qui limite, mesure et organise la forme. Entre la monade et l'absence totale se trouvent les archontes, des forces, des fréquences ou des schémas qui régulent et parfois restreignent la manière dont la conscience se manifeste dans la matière. On peut penser aux archontes comme à des systèmes de pensée et d'habitude, à des niveaux de conditionnement qui chuchotent des vérités incomplètes et cherchent à maintenir la conscience dans un périmètre familier. Si cette lecture vous parle, gardez-la comme un cadre poétique qui donne sens. Mémoire, séparation et potentielle réunion. Mais tout cela préfigure un point essentiel. Selon les textes gnostiques, il existe des indices, des traces laissées dans le corps, des marques, qui témoigneraient d'une origine plus haute. Ce que je propose maintenant, c'est une démarche d'exploration douce et vérifiable. 3 zones à observer, 3 signes silencieux à rencontrer. Avant toute chose, asseyez-vous confortablement. Détendez les épaules. Respirez lentement. Nulle hâte. Soyez doux avec vous-même. Tout au long de l'exercice, souvenez-vous que vous pouvez ne rien ressentir, et c'est parfaitement acceptable. Le ressenti est subjectif. Il ne valide ni n'invalide votre chemin. Si à un moment vous éprouvez douleur ou malaise, cessez immédiatement et consultez un professionnel de santé si nécessaire. Nous commençons par la première vérification, la base du crâne. Posez vos mains à l'arrière de la tête, les doigts descendent jusqu'à la nuque. Sans forcer, explorez la zone où les muscles rencontrent la base du crâne. Cherchez une petite différence de texture, une légère dépression. Un point où la peau et les tissus semblent former une petite empreinte. Cela peut se traduire par une sensation de léger creux, par une certaine tenue sous les doigts, ou au contraire par un relâchement inhabituel. L'idée n'est pas de faire un diagnostic anatomique, mais d'écouter la matière de votre cou comme on écoute un instrument. Observez. Est-ce que vous notez une différence? Une vibration? Une impression de chaleur? Ou peut-être rien du tout? Prenez note sans jugement. Si une image, un souvenir, une émotion se présente, laissez-la passer comme une nuée et ramenez votre attention à l'endroit touché. Maintenant, la seconde vérification. Le côté externe de la main, entre le petit doigt et le poignet. Étendez votre main, paume tournée vers vous. Sur le bord, là où le petit doigt rejoint la base de la paume et descend vers le poignet, cherchez une ligne, une élévation ou une dépression. Une façon dont la peau et les tissus tracent une signature. Passez doucement votre doigt opposé sur cette zone. Certains sentiront une strie, une rugosité,
un changement subtil dans la tension de la peau. D'autres percevront une sorte de résonance, comme si ce bord de la main contenait une petite antenne. Encore une fois, observez sans attachement. Vous pouvez remarquer une sensation fugace, un frisson ou un calme soudain. Notez-le intérieurement. Ne jugez pas, cela signifie ceci, ou cela ne vaut rien. Simplement constatez. Troisième vérification. Le centre du sternum. Placez la paume de votre main au centre de la poitrine. Reposez-la légèrement sur le sternum, juste au-dessus du creux du cou. Appliquez une pression douce, seulement la chaleur de la main. Pas de force. Ressentez la zone. Peut-il y avoir une pulsation, une chaleur, un calme profond, une sensation de ouverture ou d'espace? Certaines personnes décrivent une sorte de résonance intérieure, comme si un petit tambour répondait à votre toucher. D'autres rapportent une sensation de densité ou un relâchement des épaules. Encore, si rien ne se manifeste, c'est aussi une information. L'important est de rester témoin de ce qui se passe, sans tenter d'interpréter à tout prix. Après chaque vérification, prenez un moment pour revenir au centre. Regardez les pensées qui émergent. Vous remarquerez peut-être que des jugements surgissent. Je ne ressens rien, j'imagine tout, ou est-ce réel? Ces pensées, selon la cosmologie dont nous avons parlé, sont des manifestations des archontes. Non pas des entités à craindre, mais des mécanismes intérieurs de résistance, des petites voix habituelles qui cherchent à ramener la conscience dans le connu. Nommez-les simplement pensée de doute, voix du souvenir, habitude du raisonnement. Et puis, ramenez doucement l'attention au corps. Observez sans s'engager est la consigne. Ne poursuivez pas la pensée, ne la discutez pas. Laissez-la être comme un nuage qui passe, puis revenez au ressenti. Il est normal que, en faisant ces vérifications, des images ou des émotions apparaissent. La mémoire originelle, ou anamnésis, selon la terminologie gnostique, ne se manifeste pas toujours sous forme claire. Parfois, c'est un souvenir, un fragment d'enfance, une image archaïque, une émotion qui semble hors du temps. D'autres fois, c'est une tension ou un relâchement. L'important est d'accueillir ces mouvements avec curiosité et douceur, sans les embrasser comme vérités absolues. Pensez à ces signes comme à des clignotants, pas comme à des verdicts. Maintenant, anticipez ce que j'appelle la résistance psychique. Après une interaction attentive avec votre corps, la pensée peut se mobiliser pour sécuriser la réalité. Tu es en train de te tromper. Tu imagines, c'est une illusion. Dans le vocabulaire gnostique, ces attaques mentales sont attribuées aux archontes. Mais dans la pratique quotidienne, il s'agit surtout de vieux réflexes de protection, de l'esprit qui refuse de changer sa carte du monde. La réponse efficace n'est pas l'affrontement, c'est l'observation. Lorsque la pensée surgit, dites intérieurement « Je vois la résistance », puis ramenez-vous à la zone observée. Ce simple acte de reconnaître la distraction sans s'y noyer renforce la mémoire, sans agiter le mental. Si, au contraire, quelque chose s'est manifesté, une texture, une chaleur, une résonance, ne concluez pas automatiquement. Prenez le temps de récolter l'expérience, notez-la mentalement ou sur un carnet. Écrivez 1 ou 2 lignes. La verbalisation discrète consolide l'observation. Et si rien ne s'est présenté, considérez cela comme le commencement d'un entraînement. L'expansion de la conscience n'est pas toujours une apparition soudaine. Parfois, elle s'installe comme un lent élargissement de la sensibilité. À présent, je vous propose une pratique d'activation à employer le soir, lorsque l'agitation du jour s'est calmée. Elle est simple, symbolique et conçue pour renforcer la reconnaissance de ces signes silencieux. Encore une fois, avancez lentement, sans violence, et arrêtez-vous à la moindre gêne. Cette pratique peut être répétée régulièrement, mais n'attendez pas d'effets spectaculaires immédiats. L'intention est d'encoder la mémoire, d'affiner la résonance. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux si cela vous convient. Commencez par la base du crâne. Placez les doigts à l'arrière de la tête et portez-y une attention douce pendant environ 30 secondes. Sentez la texture, notez la tenue, écoutez la vibration intérieure.
Ensuite, déplacez votre attention vers le bord externe de la main, là où se trouve la ligne entre le petit doigt et le poignet. Passez doucement votre doigt le long de cette zone et restez 30 secondes, comme si vous caressiez la frontière d'un territoire. Enfin, placez la paume sur le sternum et restez environ 30 secondes, en observant toute chaleur, pulsation ou calme qui se présente. Après ces 3 stations, prononcez doucement la phrase suivante, lentement et en conscience. Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je déclare mon commandement. Vous pouvez la dire à voix haute ou mentalement, selon ce qui vous paraît le plus juste. La formule est une mise en mots, une déclaration qui combine reconnaissance, activation et autorité intérieure. Elle n'invoque pas un résultat garanti. Elle vient ancrer une intention. Répétez-la une fois, puis laissez-vous reposer dans le silence. Quelques précisions pratiques et éthiques. Si vous avez des antécédents de traumatisme ou de sensibilité psychique importante, pratiquez avec prudence. Si un symptôme physique inhabituel apparaît, consultez un médecin. Ces gestes d'observation sont doux, ils ne remplacent aucun soin professionnel. De même, évitez toute forme d'automutilation ou d'acte extrême pour provoquer un signe. L'exploration se fait par la douceur et l'écoute. Je souhaite maintenant anticiper une question qui peut surgir. Que signifie concrètement ressentir l'un de ces signes? Si vous captez une différence, texture, chaleur, résonance, cela peut être interprété, dans ce cadre, comme une reconnaissance intérieure d'une origine non limitée à la forme. Plutôt que de parler de « appartenance exclusive », il est plus juste de dire « vous avez touché un écho qui relie votre singularité à quelque chose de plus vaste ». Ce n'est pas une carte d'identité spirituelle qui vous classe ou vous enferme. C'est un indice, une ouverture. La conscience qui s'élargit ne crée pas d'élite. Elle élargit la capacité de présence, d'empathie et de responsabilité. Un mot sur le langage que nous avons utilisé. Mots comme monade, démiurge, archonte. Ce sont des concepts, des métaphores qui aident à penser la dynamique intérieure. Ils ne doivent pas devenir des dogmes. Certains les trouveront puissants, d'autres les préféreront comme image poétique. L'important est la fonction. Comprendre qu'il existe des forces qui limitent et des forces qui libèrent, et que votre corps peut être une carte de ces forces. Si, après avoir fait ces exercices, vous avez senti quelque chose, une texture, une chaleur, une impression claire, je vous invite à partager une seule chose dans les commentaires, le mot « reconnaissance ». Un seul mot. Cela permet de créer, doucement, une communauté discrète de témoins sans transformer l'espace en lieu de jugement. Si vous n'avez rien ressenti, vous pouvez tout simplement ne rien écrire. La pratique n'est pas une compétition. Avant de conclure, un rappel. Selon les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, et selon certains écrits attribués à des figures anciennes, ces marques sont évoquées comme signes d'une origine plus haute. Mais ces écrits sont une tradition parmi d'autres. Ils apportent des clés symboliques et pratiques. À vous d'expérimenter, de discerner, de rester fidèle à votre propre intégrité. La recherche spirituelle saine est humble, testée par le temps, et respectueuse du corps. La conscience s'élargit souvent par des gestes simples répétés, une attention accordée au corps, une parole donnée à la mémoire, une reconnaissance des résistances. Ces signes silencieux, quand ils se présentent, ne sont pas des trophées, ils sont des invitations. Elles appellent à une responsabilité accrue, être plus présent à soi, aux autres et au monde. Elles demandent de cultiver la clarté, la compassion et la lucidité. Si vous avez trouvé cette exploration utile, abonnez-vous pour la suite. Nous approfondirons dans les prochaines vidéos comment tenir cette activation dans le quotidien, comment repérer les micro-sabotages mentaux, et comment travailler avec de simples gestes communautaires pour renforcer la reconnaissance mutuelle. Nous parlerons aussi des limites. Comment rester ancré face aux projections et comment intégrer ces signes sans chercher d'échappatoire miracle. Pour terminer, un petit mot de consolation. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup de chercheurs se retrouvent surpris par de petits indices à l'intérieur de leur corps, puis par des changements subtils dans leur manière d'être. L'expansion de la conscience ne s'annonce pas toujours par des éclairs.
Souvent, elle se tisse en silence, fil après fil, à travers des pratiques modestes et une attention renouvelée. Respectez votre rythme. Honorez votre sensibilité. Restez curieux. Si, en fermant les yeux un instant, vous sentez une légère résonance au creux de la nuque, au bord de la main ou sur le sternum, souvenez-vous. C'est peut-être l'écho d'une mémoire qui commence à se rappeler. Si vous l'avez senti et que vous voulez témoigner, laissez simplement « reconnaissance » dans les commentaires. Et si vous souhaitez poursuivre ce travail, abonnez-vous. La route est longue et nous irons plus loin ensemble. Que cette exploration vous rende plus présent à vous-même. Que la reconnaissance devienne un pas vers une conscience qui s'ouvre, lentement mais sûrement, comme une fleur qui prend garde de ne pas brûler sous le soleil.